à tous et merci de nous rejoindre pour déjà la dernière émission à Monde des Arts de l'année, de la saison. Une saison qui a été, vous le savez, bousculée pour tout le monde et en particulier évidemment pour les artistes et les techniciens du spectacle. Ça commence à aller tout doucement mieux, des subsides ont été dégagés ça et là, des spectacles, vous l'avez entendu sur nos antennes notamment, se mettent en place pour l'été avec des petites jauges. On peut compter d'ailleurs sur l'imagination des artistes. L'été sera donc dur, mais pas meurtrier, sauf pour ceux qu'on appelle les oubliés de la culture. Ils sont très nombreux, beaucoup étaient d'ailleurs dans la rue ici à Bruxelles cet après-midi. Les artistes sans statut, les artistes sans contrat, les petits lieux, les petites ASBL, petit n'est pas du tout péjoratif bien entendu. Alors pour le dernier Monde des Arts de la saison, on a décidé de leur donner la parole pour une fois, parce que ces gens-là, ces créateurs, n'ont pas accès au Cénacle ni à la plupart des médias. Et souvent, ils restent avec des mails sans réponse. Cathy, Thomas, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes directrice du Fou Rire. Alors le Fou Rire, c'était d'abord à Anderlecht. C'est ça. Et maintenant, c'est à Ixelles, du côté du cimetière d'Ixelles, juste à côté en fait. Tout à fait, c'est bien ça. En face de vous, Samuel Bernard. Bonsoir Samuel. Bonsoir, bonsoir. Vous, c'est Los Amoil, donc vous êtes directeur. C'est aussi ce qu'on appelle un petit lieu. Et vous êtes à Schaerbeek, à côté du parc Josaphat, je me trompe Un petit peu plus haut que le parc Josaphat, oui. D'accord. Ouais, voilà, c'est pas loin. C'est pas loin du parc Josaphat. Damien Locneux, bonsoir Damien, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes producteur plutôt dans le monde musical ou en tout cas des spectacles. Du spectacle, dire, voilà. Ça s'appelle Tobiarts. Tobiarts Productions, exactement. Tobiarts, je me suis demandé ça toute l'après-midi. Tobiarts. Pourquoi Tobiarts? Oui. C'est très compliqué. brièvement, on n'a pas le temps mais... non, To Be Arts par exemple. Ah oui, joli. Ah, c'est pas mal. Pas mal. Ouais. Et Sylvain de Bézieux, bonsoir Sylvain. Bonsoir. Merci d'être là. Vous, c'est plus simple, vous êtes musicien et vous êtes saxophoniste de jazz. On peut vous. Voilà, j'ai fait des études en jazz. En tout cas. Voilà, on peut vous entendre sur de nombreuses scènes. Alors, on va parler de la crise qui vous prend de plein fouet, en tout cas vous quatre et d'autres, parce que vous n'êtes vraiment pas seul. Vous étiez à la manif cet après-midi. Oui, je me suis battu avec les autres. Enfin, en tout cas, j'ai fait l'action symbolique. Voilà, d'où votre t-shirt Still Standing. Ouais, Still Standing. On est toujours là, n'est-ce pas? Et sous la chaleur, sous la canicule. Ouais, on a eu chaud. Mais c'était important. C'était important d'y être. Allez, on va regarder une petite vidéo qui va nous mettre tout de suite dans l'ambiance et puis on en parle juste après. Le secteur culturel, avant, c'était un bateau qui prenait l'eau. D'accord? Aujourd'hui, il y a eu la vague Covid. Mais le bateau, il coule. Donc c'est-à-dire que comme le bateau prenait déjà l'eau, avec cette vague Covid, la culture, elle va sombrer. Les travailleurs du monde culturel, ils vont sombrer dans l'eau, ils vont se noyer. Ce qui s'est passé lors du confinement, pour moi, c'est la survie économique. Deux questions. Comment payer mon loyer et mes factures? Comment remplir mon frigo? Ce confinement, il est violent. Il est violent artistiquement. Il est violent à l'endroit donc des disparités qu'il crée dans le secteur, au sein même du secteur artistique. Le message qui m'est envoyé en fait par le gouvernement belge, c'est tu peux crever la gueule ouverte et on s'en fout. C'est ça qu'on m'envoie dans la gueule en fait. Cathy, Thomas, et puis ça continue comme ça, c'est une vidéo que vous pouvez trouver facilement sur internet. Cathy, Thomas, c'est dur quand même ce qu'on vient d'entendre, on parle de violence, de colère, de tristesse aussi, de dépit presque. Oui, c'est ça, je pense que c'est une vraie facette de ce qui se passe aujourd'hui. Je vois ça, j'ai quasi envie de pleurer. Je me dis, c'est vrai, moi je ne suis pas encore une des plus à plaindre au final, mais il y a des gens qui n'ont juste plus rien. C'est-à-dire que oui, on sort de l'école et puis tout à coup, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a tout enfin, on est perdu, on est lâché dans la nature sans rien. Ce statut qui n'en est toujours pas auquel c'est très difficile d'avoir accès. Et
Et donc oui, il faut vraiment mettre des choses en place. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a l'impression, quand on écoute les informations, que le gouvernement, même les gouvernements, vous entendent. Il y a eu dans les dernières infos, c'était je crois il y a 2 jours, on a parlé, c'était la Fédération Wallonie-Bruxelles, de 322 lieux et opérateurs culturels qui vont recevoir de nouveau une aide financière, avec une petite phrase que je crois que c'est vous qui avez épinglé ça. Le fonds d'urgence est accessible aux opérateurs culturels qui bénéficient à la date du 10 mars 2020 d'une reconnaissance assortie d'une subvention. Le diable se cache dans les détails, j'ai l'impression, non? Complètement. En fait, la première aide qui est arrivée de ce fonds d'urgence, sur le texte, il était simplement noté qu'il bénéficie d'une reconnaissance, virgule, et puis d'un subside, ou enfin, de toutes sortes de choses. Mais donc, ce n'était pas précisé qu'il fallait également être subventionné pour recevoir ça, mais il semblerait que c'est bien noté dans l'arrêté royal, soit c'est une chose. Donc là-dessus, nous on se dit quand même, c'est assez incroyable de se dire qu'il faut être subventionné pour avoir des subsides. Pour encore avoir des subsides en plus. Donc ceux qui n'ont déjà rien au départ, et qui ne gagnent absolument plus rien à cause de cette situation assez critique, n'auront vraiment absolument rien du tout. Et donc on réagit assez fort, et le message a été clairement entendu, puisque pour le deuxième fonds qui a été libéré tout récemment, ils ont rajouté cette petite virgule, comme vous l'avez cité, qui demande une reconnaissance assortie d'une subvention. Voilà, donc ils ont bien compris le message, ils ont agi en sorte de se protéger eux-mêmes au lieu de nous protéger nous. Mais qu'est-ce qui se passe avec les petits lieux? Vous, le Fou Rire, je l'ai dit, c'était Anderlecht, c'est à XL. Moi j'étais un petit peu sur votre site, je passe souvent devant aussi, il y a énormément de monde, ça fonctionne bien. L'Os à Moelle aussi, ce sont des petites jauges, d'accord, mais ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous passez à travers les mailles du filet? Vous êtes exprimé dans la dernière heure récemment, vous avez écrit une carte blanche, bien en colère aussi. Hein. Oui, en colère, et puis je pense que j'ai été blessée non seulement en portefeuille, mais aussi dans mon amour-propre, parce que tout à coup, il y a vraiment un manque de reconnaissance, et je pense que c'est lié probablement à l'humour, majoritairement. Moi, j'ai le sentiment que... Après, ça veut dire que l'humour ne ferait pas partie du monde de la culture, entre guillemets? J'ai ce sentiment-là depuis quelques années. La preuve, il n'y a toujours pas de case dans laquelle on peut aller cocher pour faire une demande de subside à la Fédération Wallonie-Bruxelles, ou alors il faut contrecarrer un peu le système et faire une demande d'aide à la création ou quelque chose comme ça. Damien Locme, vous êtes d'accord avec ça? Je vous voyais acquiescer. Oui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une incompréhension totale du milieu de ce que c'est la culture de manière générale. On est vraiment là-dessus, où la culture c'est ça, et puis c'est tout. Et puis on va travailler avec ces gens-là, on va ouvrir les vannes pour ces gens-là, et puis on va bien s'en sortir comme ça. De toute façon, vous en êtes toujours sortis comme ça, vous avez toujours recréé, vous en êtes toujours sortis. Le bricolage. Et donc à un moment donné, il y en a marre de faire du bricolage, ça suffit, parce que ces négociations au coin de table, je veux dire, on prend 50 minutes pour faire une négociation, il y a des choses qui ont avancé, attention, bien sûr, mais là on parle de nous, c'est oublié un peu, et c'est un peu tout le temps ça. Et donc à un moment donné, il y en a marre d'être incompris, d'être oublié, et de ne pas faire l'effort d'être compris, de s'entourer des bonnes personnes pour être compris. C'est ça surtout. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on nous accorde un peu plus d'intérêt, mais de venir sur le terrain voir ce qui se passe, comment on travaille. Moi, ça a débloqué il y a quelques années certaines aides à la région, certes, mais à partir du moment où la ministre Lanane, pour la citer, puisque c'est elle qui est vraiment venue dans nos salles et qui s'est débattue, vraiment démenée pour... C'est plus le cas maintenant ? Alors ça continue parce qu'au cabinet, à la région, ils sont là, ils sont derrière nous. Franchement, mais à la je les Fédération salue. Wallonie-Bruxelles, par exemple ? Moi, je n'arrive pas à avoir un contact avec Madame Linard, par exemple. Vous avez téléphoné, vous avez écrit. Je parlais de mails là qui restent sans réponse. On n'a pas eu de retour de quoi que ce soit. Même après l'article de la dernière heure ? Rien, incroyable. D'accord. Alors j'ai pu l'alpaguer au travers un live Facebook pour demander un peu. Pas demander des comptes, mais ce qu'il en était, pourquoi 36 oubliés, pourquoi pas à situation exceptionnelle, un budget exceptionnel. Je ne demandais pas de refaire partie de la Fédération Wallonie-Bruxelles comme ça en un clin d'œil, mais là, juste pour la situation Covid. Oui. Sylvain, vous débutez, vous, un peu dans le métier, vous êtes plus jeune, vous êtes musicien. Ça fait 3-4 ans que je suis revenu. Ça vous fait peur d'arriver là-dedans, dans ce monde ? C'est un sacré
coup, en fait, on se retrouve face à une vraie réalité qui nous paraît impossible. Parce qu'on termine le conservatoire où on nous parle de métier d'artiste, où on nous vend un peu du rêve. Et c'est un peu notre but aussi. On se dit on veut faire de la musique. On nous parle très peu de comment remplir des dossiers de subsides. On nous parle très peu de ça au conservatoire, par exemple. Ça, c'est vraiment un problème. Et puis on sort et on se retrouve dans la... Et je trouve ça intéressant dans la capsule, elle dit que le bateau, il était déjà en train de couler, il est déjà troué, parce que c'est pas juste la crise, elle met juste en lumière les énormes failles. Vous avez écrit aussi un texte, hein, vous j'ai écrit sur Facebook un texte qui parle de ça aussi, des musiciens, des artistes avant le confinement. Parce qu'on a tendance aussi à dire c'est la faute au confinement. Ben non, parce que voilà, c'est comme disait Damien, ils se rendent pas compte de la réalité du métier, tout simplement. C'est-à-dire parfois on a l'impression qu'on nous prend un peu pour qu'on est complètement déconnecté du monde réel, qu'on vit dans une sorte de lubie artistique, créatrice, philosophique. C'est ça. De quoi? On n'est pas du tout pris au sérieux. Je veux dire, c'est complexe. Il y a énormément de ramifications et on est des acteurs de terrain. On comprend, on prend notre bâton de pèlerin, on a de l'aplomb, on essaie d'aller chercher des subsides, mais on nous met des barrières. Il y a de la bureaucratie. C'est complexe, c'est compliqué et parfois tu n'as plus envie. Il n'y a aucune reconnaissance, donc c'est difficile. Vous avez poussé un petit coup de gueule vous lors de la fête de la musique. On va regarder, c'était sur votre balcon ou je sais pas, un balcon à Woluwe Saint-Lambert. Ouais. On va regarder le début. Donc voilà, c'est une façon de dire je m'y mets, je joue tous les groupes. Oui, puis c'était une façon de dire aussi si j'ai la possibilité de le faire, c'est que j'ai aussi grâce au statut d'artiste qui me permet de pouvoir faire ça gratuitement. Allez, on va regarder quelques images. Bonsoir. Ça pète. C'est trop fort ou ça va? D'accord, ok. Bonsoir à Woluwe Saint-Lambert, c'est la fête de la musique. Wouh. Ouais, on s'imaginait pas la fête de la musique comme ça, hein, bien sûr, forcément. Ça va super fort, non? Ouais. J'ai l'impression que ça va fort, quoi. Donc voilà, 21 juin, fête de la musique. Comme vous pouvez le voir, c'est la fête. J'avais dit que je ferais plus de concerts il y a 4 semaines quand j'ai arrêté. Mais je me suis dit, la fête de la musique tombe un 21 juin, un dimanche, et c'était un prétexte pour vous retrouver. Donc voilà, je suis super content. J'espère que vous êtes contents à vos balcons. Et alors, il va falloir sortir parce que sinon, moi, je vais être super triste de ne pas vous voir. Voilà, puis ça continue comme ça, et vous allez interpréter plein de morceaux. Ouais. Vous avez répété 4-5 fois fête, on a l'impression que c'est la méthode Coué, quoi. C'est ça. Oui, exactement, c'est vrai. C'est juste. Il y avait du monde en bas quand même? Oui, à un moment donné, j'ai dû arrêter parce que quelqu'un a appelé pour tapage nocturne. Bref. À ce moment-là? N'importe quoi, ça allait pas très fort. Enfin bon, bref, il y a des gens qui sont peut-être un peu aigris parfois. Ouais. Donc, voilà, on parle de tristesse, on peut parler de mépris aussi. J'ai l'impression qu'en ce qui concerne Los Amoil, vous vous sentez un petit peu, peut-être un peu méprisé aussi, oublié. Quel est votre sentiment? En fait, c'est vrai qu'au-delà du terme d'être les oubliés, parce que ce problème ne vient pas depuis que le Covid existe. Ce problème, comme tu le disais, existe. Voilà, c'est un problème qui existe depuis très longtemps. Ça fait 60 ans que le Samoil existe. Ouais. Je veux dire, c'est pas une salle qui vient de débarquer, c'est pas un petit bar qui a aménagé un petit coin, c'est un truc qui a une histoire de dingue, on peut le dire clairement, parce que l'histoire de Le Samoil est assez extraordinaire, tant au niveau des artistes qui sont passés par là que de tout un tas d'autres choses. Et on a réellement, hormis le fait d'avoir une reconnaissance ou même un montant, un subside, on a un manque de considération de la part de la fédération qui est incroyable. Donc plein de choses, là, vous essayez d'être en contact avec eux, ça ne fonctionne pas? Ah oui, moi j'ai contacté le cabinet, et le cabinet qui m'a renvoyé vers Wallonie-Bruxelles, auquel je n'ai eu aucune réponse non plus. Voilà, et on n'a jamais un retour, on n'a aucun contact, et on a l'impression que ils ferment toutes leurs portes et on n'a pas envie de vous entendre. Et alors que la démarche ici qu'on essaye de faire, on veut pas, l'objectif n'est pas de rentrer dedans, n'est pas d'exprimer de la colère, c'est de dire il est peut-être temps de créer des cases dans lesquelles on rentre, donc des cases adaptées à nos situations. Voilà, je crois que le problème est là. C'est comme s'il c'était pas prévu pour. C'est ça, vous. Parce que bien sûr qu'à l'époque j'ai fait des demandes de subventions, bien sûr que je n'aurais pas eu de problème si j'étais déjà subventionné, j'aurais reçu quelque chose et voilà. Mais ça n'est jamais
marché, on n'a jamais été accepté sur une demande de subvention parce qu'il n'y a pas de case adaptée pour nous, parce que les choses sont alors trop il y a la complexes. question de la reconnaissance, le mot est arrivé plusieurs fois. Est-ce que vous êtes reconnu ou pas? Est-ce que les gens peuvent se dire oh mais ils sont pas On est reconnus? reconnu Donc par vous êtes Bruxelles, reconnu, vous aussi au Fourré? Également, on jouit du papier, de la reconnaissance. C'est ça, hein. c'est Mais qu'est-ce un que ça papier. veut dire au final? Rien. Parce que symboliquement, oui, on l'a, mais quoi après, Ouais. puisque Et- c'est écrit normalement noir Ouais. sur blanc. Est-ce qu'on peut expliquer aux gens pourquoi c'est si important les petits lieux? Chez vous, ils sont tous passés, j'ai l'impression. Zidane, Marc Herman à l'époque. Beaucoup de Français venaient également. Oui. Les décaféinés. Oui, les décaféinés, etc. Constance. D'ailleurs, ils vous soutiennent. Voilà, on voit des affiches pour l'instant. Oui. Pourquoi c'est si important les petits lieux pour les artistes? Je pense que c'est vraiment avant tout la proximité que ça offre et puis la rencontre et le côté convivial Avec le public avec aussi. le public, Ouais. entre le public et l'artiste, parce que souvent l'artiste ensuite vient un peu bavarder et échanger au bière. bar et boire une bière, certainement dans chez Charlotte Hecke. Et donc je pense que nos petits lieux font vraiment partie du patrimoine aujourd'hui. Certainement le Samuel, le jardin de ma sœur, 30 ans. Oui. Nous, on est plus jeunes, mais vraiment, on nous dit qu'il faut retourner vers une vie de quartier. On nous prêche ça. Mais au final, on ne nous donne pas les moyens, jamais. Alors que c'est important, ce retour aux sources et puis cette aide à la création. Je ne sais plus, on disait tout à l'heure, quand on sort de l'école, on n'a pas d'argent et il faut proposer des projets. Ouais. Et on permet parfois à certaines compagnies de faire confiance et de lancer un projet. Pour nous, les musiciens, c'est hyper important, tous les petits lieux. On commence souvent en jouant dans le café du coin. On commence par là. Et puis on s'en sort et on commence à créer, à faire des projets dans les clubs, dans les petits clubs de jazz. Moi, je suis jazzman, donc je connais ça. Ouais. Et après, on joue dans des grandes salles, mais on ne joue pas 10 fois par an dans la même grande salle, on n'a pas cette occasion. À titre tout à fait personnel par rapport à une ASBL qui fait de la production de spectacles et aussi des outils audiovisuels pour les théâtres. Donc ça c'est notre activité, Tobias Productions. Entre 2018 et 2019, on a versé 170 000 € de salaire, de création de décors et de costumes. Et on n'a pas un seul employé. Et malgré ça, on n'a pas le droit à des aides. Je voulais y revenir par rapport à ça. C'est hallucinant. Ouais. Et on est un tout petit truc qui a 4 ans, mais ça a de la valeur pourtant. Je voudrais quand même signaler, pour être tout à fait correct, qu'on a beaucoup parlé de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a quand même des subsides qui sont arrivés de la région. Je crois que c'est quoi? C'est 1000 €? 2000 prime de 2000 €. Depuis aujourd'hui, non? En tout cas, c'est depuis aujourd'hui. Depuis aujourd'hui. Donc voilà, il y a quand même des gouvernements, ça bouge un petit peu. Voilà, peut-être qu'il y a de l'espoir de ce côté-là, je ne sais pas. Je pense que la région fait avec les moyens qu'elle a. Ouais. Donc, ils ne peuvent pas non plus inventer des enveloppes. Mais... Vous parlez de la difficulté là, quand on sort des écoles. On va regarder un court témoignage qu'on a aussi trouvé sur Internet. C'est Patrick Michel, qui est comédien, qui s'exprime assez clairement sur le monde merveilleux. Le résumé parfait, ça veut dire. Voilà, le monde merveilleux des artistes. Écoutez. La vie d'artiste, c'est grisant. Les poètes, les saltimbanques qui vivent d'amour et de petits guilis sur le ventre. Une image idyllique et sexy comme la barbe de hipster de Léopold II. Mais quand vous sortez d'une école qui forme des artistes, la première chose que vous devez faire, c'est travailler gratuitement pendant des années. Prenons le théâtre. Vous êtes jeune, vous avez un super diplôme, vous avez un projet, vous êtes plein de vie, d'envie, d'avis aussi sur la culture, l'esthétique, le jeu d'acteur, le public, bref, vous êtes chaud boulette à mort. Vous dites au théâtre, regardez, je suis jeune, plein de vie, d'envie, d'avis, bref, je suis chaud boulette à mort. Laissez-moi travailler. Et le directeur du théâtre, parfois une directrice, mais ce sont souvent des directeurs, vous répond qu'il faut d'abord créer un spectacle et puis il daignera peut-être se déplacer. Mais vous n'avez pas un rond pour préparer ce spectacle. Vous avez de la vie, de l'envie, des avis, de l'énergie, mais pas d'argent pour monter un projet. Et c'est là que tout commence. Vous vous mettez à travailler gratuitement. Et... Voilà, gratuitement. Pour la suite, allez voir sur le site, il s'appelle Patrick Michel, allez voir sur son site Facebook, c'est une vidéo qui circule beaucoup. Gratuitement, vous avez déjà joué gratuitement, vous, Sylvain de Béziers? J'ai déjà énormément répété. Tout le temps en fait, c'est le quotidien, on répète, on travaille, l'instrument évidemment, mais aussi avec des groupes. Et donc souvent on est payé d'un concert, mais avant ça, on passe des jours, des semaines, parfois des années à mettre en place le projet. Et pour ça, on n'est pas payé, très peu payé. On n'a pas encore parlé de la question du statut d'artiste, parce qu'on était plutôt avec des responsables de salle. Dans votre cas, vous n'avez pas de statut, comment ça se passe? Expliquez-nous.
Le statut, en tout cas pour beaucoup de mes connaissances qui sont assez jeunes, entre 20 et 30 ans, c'est devenu presque mission impossible. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut cotiser un certain nombre de contrats qui est assez mirobolant. Et quand on connaît le fonctionnement, quand on voit qu'on fonctionne souvent par RPI, qui sont des régimes petites indemnités, qui ne sont pas considérés comme des contrats par l'État. Donc c'est comme si c'était pour rien. C'est comme si c'était pour rien, donc ça ne compte pas dans le statut d'artiste par exemple. Et donc moi, malgré que je joue quand même relativement beaucoup, pour un musicien de jazz, je ne peux clairement pas espérer l'obtenir. Et comment un chiffre, c'est 356 jours de travail sur 21 mois pour l'avoir. Ouais, 312, ouais. 312, c'est absolument colossal. Par contre, pour le maintenir, c'est 3 contrats sur l'année. Ouais. Et c'est là où il y a quelque chose qui... Ça ne va pas, c'est très bizarre. Donc c'est très dur au début. Votre quotidien, vous en sortez en ce moment? Vous m'avez dit au téléphone, heureusement que mes parents sont là. Ouais, là c'est clairement... l'année passée, ça allait parce que j'avais suffisamment de concerts. Mais c'était vraiment au jour le jour, quoi. On ne peut pas vraiment prévoir. Et quand tout s'arrête comme ça pendant 3 mois, moi, personnellement, je suis très, très heureux d'avoir une famille qui m'a soutenu. J'ai quelques heures de cours à l'académie qui ont continué en tant que professeur. Oui. Donc si vous n'aviez pas votre famille, comment ça se passerait? Je pense que je serais au CPS ou un truc comme ça. Je serais vraiment... je devrais donner plein de cours privés par Skype en plus parce qu'on ne peut pas aller chez les gens. Ce serait vraiment, vraiment très difficile. Voilà, et j'espère qu'on va penser, parce qu'on a parlé des subsides aux petites ESBL, qui sont très importantes, mais il faut qu'il y ait aussi des subsides, des aides qui aillent directement aux artistes. Directement, oui. Ouais. Samuel Bernard, ça vous laisse quoi comme sentiment quand on entend ça fait... Mais en fait, ce que j'ai envie de dire que tout ça, c'est l'histoire d'une pyramide dans laquelle on peut vraiment tout rassembler. À la base de la pyramide, il y a nous, les petits lieux. Les petits lieux qui sont effectivement les premières portes ouvertes pour les artistes, qui leur permettent de lancer leur création, de se tester, de vraiment développer des projets. Ça date, je veux dire, déjà Jacques Brel avait commencé dans un petit lieu. Bien entendu. C'est comme ça. Tous les plus grands, on peut même parler de Pink Floyd. Ils ont certainement démarré dans un tout petit lieu où il y avait 30 personnes pour les regarder. Et il faut démarrer quelque part. Et c'est la base de la pyramide. Et si on casse la base, si on n'en prend pas soin, mais c'est l'ensemble qui va s'effondrer. Et cette pyramide, c'est les lieux, mais sont aussi les artistes, sont les techniciens du spectacle. Enfin, c'est tous ces gens qui sont touchés par ce manque de retour, de considération. Voilà, on est occupé d'affaiblir le pilier central, la base centrale d'une montagne importante qui construit tout. Oui, la création. Cathy Thomas, comment vous faites concrètement alors pendant le confinement? Vous avez mis des gens au chômage technique, on parlait des techniciens, etc. Il y a, dans ces petits lieux, il y a quand même des gens qui bossent? Oui, alors nous, à cause du déménagement, on a dû... on a eu déjà une première crise à vivre. Bon voilà, c'était pas sanitaire, mais c'était quand même très difficile pour nous puisqu'on avait été chassés dans le direct. Avec en plus... chassés, c'était des promoteurs qui oui, c'est ça, qui ont mis la main sur tout le bâtiment. Et donc, on a eu des frais d'avocat aussi, des choses pour ne pas se laisser faire, mais à un moment, tout s'envenime. Et donc, on avait déjà dû se séparer d'un employé. Et puis finalement, donc c'était beaucoup de freelance ou de bénévolat et des stagiaires. Donc on n'a pas dû mettre des gens au chômage technique et on a surtout tenu bon grâce au soutien du public. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. On a l'impression que c'est... faut pas que ça devienne une habitude, mais vous en faites de plus en plus des crowdfunding chez vous, je crois, à Los Amoal, chez vous aussi. Oui, il ne faudrait pas que ça devienne une habitude, Damien, quand même, ce genre de système. Non, et puis il y a la question aussi du sens. Quel sens donne-t-on à nos vies et quel sens les politiques ont envie de donner à ça? Quelle priorité veut mettre en avant? Il y a plein de choses qui sont importantes, mais on sait tous très bien que la culture est importante, qu'elle est vecteur de sens, qu'elle permet de rêver. Je veux dire. Et puis, en fait, ce qui est fou, c'est que la culture n'a pas véritablement disparu pendant le confinement. Non, au contraire. Les gens ont continué à lire des livres, à voir des films, à être sur des... Donc, en fait, elle n'a pas vraiment disparu. Et c'est ça qui a permis à un certain nombre de gens... Moi, je l'ai vu avec mes concerts. Je recevais des lettres, des gens qui étaient là. « Oh, j'ai hâte d'être à dimanche pour écouter votre concert. Je n'ai plus que ça pendant la semaine. » Donc, vous vous rendez compte à quel point ce petit truc que je faisais complètement anodin, en fait, avait une puissance
sur mes petits voisins qui étaient phénoménales. Donc c'est important, c'est primordial, au même titre que l'éducation, la santé. Enfin, voilà. On a beaucoup parlé du politique. Je crois qu'il y a eu un déclic du public aussi à ce moment, pendant le confinement par rapport à parce que voilà, soit on lisait des livres, soit on regardait des films, soit on écoutait de la musique. Il y a eu vraiment quelque chose. Peut-être que l'espoir on aurait peut-être dû proposer une journée où il se passe rien. On éteint tout, mais vraiment tout. Ouais. Et je pense que là... Qu'est-ce qu'on fait si elle disparaît vraiment? Vraiment, mais tout. Parce que finalement, elle est partout. Cette culture. On va devoir conclure. On va conclure sur une note positive quand même. Oui, absolument. Vous avez des projets pour l'avenir? Oui, bien sûr. Oui, quand même. Évidemment. Je suis nourrie de projets et d'espoir. Oui. Alors, les projets, on reprend là le 1er juillet pour des stages pour enfants. Et puis sinon, avec Zoom, le 4. D'accord, on ira voir ça sur le site du Fou Rire. Du côté de l'os à moelle, on peut encore ronger l'os Il y a encore énormément à ronger sur l'os. Nous, on reprend le 4 juillet. Donc, on va relancer avec la plateforme d'humoristes What the Fun. Et alors, on aura toutes des dates durant l'été, voilà, en juillet. Parce qu'en plus, on dit aussi qu'il faut des petites jauges maintenant, etc. Vous représentez aussi des petites jauges. Alors, du coup, on a des toutes petites jauges. Les petites. Merci en tout cas à tous les cas d'avoir participé à cette dernière émission de Monde des Arts pour la saison. En tout cas, j'espère. On reviendra l'année prochaine. J'imagine qu'il y aura une foultitude de débats culturels. C'est toujours très passionnant. Et en tout cas, on est de tout cœur avec vous. Merci beaucoup. On se retrouve l'année prochaine pour Monde des Arts. Passez un très bel été. Bonsoir.